Aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données à jour pour savoir si les plans de relance qui sont mis en place à peu près à cette époque-là par l'ensemble des pays dans le monde, en tout cas ceux qui ont été impactés par la Covid-19, vont intégrer l'égalité femmes-hommes. Ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est déjà dans les plans d'urgence, c'est-à-dire en plein confinement, lorsque nous avions mis en place des plans d'urgence en France, mais aussi pour ce qui est de la diplomatie française, par exemple en Afrique, pour venir en aide au secteur médical français, nous nous sommes battus pour que l'impact disproportionné sur les femmes soit pris en compte. Je pense notamment aux femmes qui n'avaient plus accès à des centres de santé, à des dispensaires, puisque l'intégralité des dispensaires ont été tournés vers l'accueil, la prise en charge des Covid. Et certaines femmes n'avaient plus accès, par exemple, aux moyens de contraception ou à l'avortement. Et donc, je parlais tout à l'heure des grossesses non désirées. Malheureusement, nous allons nous retrouver avec un certain nombre de femmes qui n'ont pas pu, en fait, avoir accès à la contraception ou à l'avortement. C'était d'ailleurs aussi un sujet en France. Je pense cette semaine, on a voté un certain nombre d'avancées sur l'accès à l'IVG. Lors du confinement en France, on en a peu entendu parler, mais c'est très important. Le délai d'accès à l'IVG médicamenteuse, c'est-à-dire que vous pouvez faire chez vous par médicament, a été allongé de 7 semaines à 9 semaines, puisque plein de femmes ne pouvaient pas se rendre chez leur gynécologue ou chez leur sage-femme.